À toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour cette guidance qui se peut sentimentale comme d'habitude, mais c'est toi qui choisiras où est-ce que tu situes cette personne par rapport à du relationnel ou du sentimental, voilà tout simplement. Quelles sont ses pensées en ce moment? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Et quelles sont ses intentions? On va aller voir un petit peu déjà ce qu'elle vit comme d'habitude pour que tu te repères au niveau un petit peu de si tu la connais, tu sais un petit peu ce qu'elle vit en ce moment. Et si ça n'est pas le cas, si tu ne sais pas trop ce qu'elle vit en ce moment, ben, ça te donnera quelques détails de plus pour savoir ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent aussi dans son quotidien. Allez, c'est parti. Voilà, tu fais ton choix de façon intuitive et voilà, on va choisir de là. Je vais te montrer les cartes, quand même, ce serait pas mal. La balance pour le choix numéro 1, parce que des fois j'oublie. La nuit pour le choix numéro 2. Allez, tu te laisses guider si tu ne connais pas la chaîne. Il y a d'autres guidances, si tu le souhaites, qui sont pareilles. Hein. Toutes les semaines, j'en fais. Donc, si ça ne te parle pas à ce moment-là, tu peux aller voir sur d'autres guidances sur cette chaîne. S'il y en a une qui te parle. Allez, à de suite pour le choix numéro 1. Et nous voici pour le choix numéro 1, la balance. Donc je vais aller tirer mes petites breloques, mes lettres. Tu en fais ce que tu veux comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je tire des lettres qui peuvent correspondre à, je ne sais pas, une initiale ou voilà. Moi, ça m'aide à me repérer par rapport à cette personne, à cette guidance. Ah, ouais, ok. Et je vais prendre. Ok, très bien. C'est parti. Je vais mettre ça ici. Alors pour toi, nous avons le G, le B, le C, une croix, une étoile et un hippocampe blanc. Ah. En ce moment, cette personne, elle est en train de franchir des étapes. Euh, j'ai l'impression qu'elle est en train de grandir, de fusionner avec quelque chose. J'ai cette impression-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi on me dit fusionner, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'elle est en train de fusionner par rapport à un boulot qui, voilà, hein, son entreprise fusionne avec une autre entreprise et du coup, voilà, il peut y avoir cette idée-là. Euh, pour d'autres personnes, ce sont des personnes qui vont, ton autre va, ou la personne pour laquelle tu fais la guidance, va passer un diplôme, va passer une étape, peut-être qu'on monte en hiérarchie en ce moment. Ce qui est, avec la balance ici, juste, assez juste, normal, on me dit. Cette personne a mérité ce qui lui arrive en ce moment. Alors si c'est quelque chose de positif, eh bien c'est qu'elle aura semé du positif. S'il y a quelque chose de négatif, c'est qu'elle aura semé du négatif. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit hyper satisfaisant pour cette personne. En voyant la croix et l'étoile, voilà, on a vraiment cette idée, l'étoile de neige, là, on a vraiment cette idée de qu'il y a une fin qui se termine et il y a du gel ici, il y a quelque chose qui se gèle. Est-ce que c'est une situation, une relation, c'est dans un boulot, cette personne, elle franchit des étapes, mais plus elle en franchit et plus elle s'éloigne de son but. C'est ce que je ressens ici, j'ai l'impression que c'est ça. Plus elle, euh, plus elle grandit, plus elle avance, et le B de B, le C de balance, on est vraiment dans cette idée-là ici. Hein. Ça l'enlace, on me dit. Il y a quelque chose qui la contraint, qui la restreint dans cette situation. Elle n'écoute pas suffisamment ses intuitions, cette personne ici.
J'ai l'impression qu'elle va dans la mauvaise direction. Par rapport à toi, on va aller voir quelles sont ses pensées. C'est une pensée voilà, qui n'est pas peut-être pas récurrente, hein. On va prendre juste un instant comme ça. Après, c'est toi qui verras en fonction de comment tu le ressens aussi dans ton antre, dans tes tripes, si c'est quelque chose qui perdure ou si c'est quelque chose voilà, qui va être ponctuel. Par rapport à votre connexion, par rapport à votre relation ici. On a du mal à relier son cœur et sa tête ici. Et je te dis, on récolte là ce que l'on sème. Alors, est-ce que on récolte du vent? C'est ce qu'on me dit. On peut me dire que il y a eu une récolte. Ouais, on récolte du vent. Parce qu'on a semé du vent, on récolte du vent. Bon, allez, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Bon, je prends des cartes que j'aime bien. Donc, en ce moment, j'ai des périodes comme ça. Euh, Dites-moi ici, par rapport à la pensée, au niveau de la pensée, qu'est-ce qu'on peut avoir ici pour toi? Ah, j'ai oublié les signes, tiens. J'ai oublié les signes. Ça m'arrive parfois. Au niveau des énergies, par rapport à la relation, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le Capricorne. Ok. Et au niveau des runes, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça va quand même, hein. On a Gebo ici. On sent quand même qu'il y a... Par rapport à toi, par rapport à la relation... Alors, est-ce que je la mets de façon à ce que tu la vois quand même? Ouais, ok. C'est plutôt pas mal pour moi. Sourisaz, on est vraiment dans le maintien quand même de quelque chose. Le Sourisaz, c'est... je sais pas si tu la vois. C'est le marteau d'Odin. Donc, on est en train de... C'est l'épine, hein, Sourisaz. C'est marrant parce que je la ressens... Elle est positive, mais je la ressens comme étant... elle tranche, elle pique, elle... je vais aller voir plus loin parce que là, par rapport à ça, j'entends parler de récurrence, d'idéalisation, de maintien, de souffrance. Ouais, pour l'honneur, c'est ça. Pour l'honneur. Ok. Avec le 3, on a vraiment cette idée ici. Je le ressens bien, ça. On a un maintien, on a une... déjà, on peut avoir cette idée de triangulaire, d'énergie tierce. Alors, je parle bien d'énergie et non pas de personne tierce, hein. Ok. Ici, quand je parle de fusion aussi, ce sont euh, deux entités qui fusionnent, même si ce sont des entreprises, par exemple, qui fusionnent. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment ça. On ne souhaite pas cette fusion-là. Au niveau de la pensée, c'est pareil. On a vraiment cette idée euh, ouais, de tourner le dos. En fait, là, il y a tourner le dos pour l'honneur. Au niveau de la pensée, cette personne, elle se dit, il faut que je reste dans mon cadre, il faut que je reste dans ma... C'est pour ça que je buguais un petit peu sur l'épine, parce qu'on a vraiment cette sensation avec le, le, le katana ici aussi, l'idée de couper. Il est possible que cette personne, elle envisage de couper ce lien euh, et de rester dans sa position de fuite ou de retrait. Ah d'accord, ok. Parce qu'elle ressent qu'elle a besoin de ça par rapport à toi pour se préserver. Il y a une souffrance ici. Euh, il y a une souffrance qu'elle a du mal à maîtriser par rapport à toi. Avec cet apprentissage, on peut avoir ce que je te disais. Cette personne peut être en apprentissage, peut avoir être dans des études, dans une reconversion peut-être, hein. C'est peut-être cette histoire-là de reconversion et d'aller dans une autre direction et de vouloir fusionner avec
euh, sa nouvelle identité, on va dire peut-être. C'est ça aussi, en ce moment. Et peut-être que c'est plus important que votre relation aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Il y a cette idée que cette personne, elle veut même au niveau de sa vision par rapport à toi, on a l'impression que cette personne, euh, elle veut prouver des choses. Elle veut prouver sa valeur. Elle veut se prouver peut-être à elle et à toi à quel point elle est capable de comprendre, d'assimiler. Quelles sont ces pensées-là au niveau cette situation-là et de toi ici? C'est un peu le chaos ici. J'entends le chaos moral. Euh, ouais, j'ai la chanson Les États d'âme sont pour moi comme les États d'Amérique. Alors, ça peut être une personne qui veut aller aux États-Unis, ça se peut, pour certains. Parce que j'ai une autre chanson qui est arrivée qui dit Je ne veux pas l'Amérique. Tadam, 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 la. C'est ça. Je ne veux pas l'Amérique. Je le fais pour toi. Émotion positive et le ménage. Par rapport à sa pensée. Excuse-moi, hein, je mets un petit peu plus de temps. Parce que quand elle pense à toi, elle pense elle a acquis pas mal de connaissances par rapport à voilà, par rapport à ce qu'elle connaissait d'elle, ce qu'elle savait d'elle, ce qu'elle comprenait d'elle. Elle chérit pas mal ses émotions qu'elle a ressenties, mais ça lui a ouvert des portes sur, euh, sur des problématiques, sur des problèmes qu'elle ne veut pas régler en ce moment et pourtant il y aurait du ménage à faire. En ce moment, elle ne veut pas régler ses problèmes. Elle entasse des problèmes dans un cercueil, j'entends. Alors peut-être que cette personne, elle a eu une perte. Ça peut être une perte financière, ça peut être une perte d'équilibre, ça peut être une perte au niveau de l'estime qu'elle a pour elle, ça se peut. Peut-être qu'elle t'a perdu tout simplement, hein, ça se peut aussi, mais j'ai cette impression qu'en ce moment, elle se dit qu'il faut qu'elle guérisse, qu'elle aille plus loin, qu'elle comprenne mieux, qu'elle accepte pas mal de choses pour que le positif revienne dans sa vie. Qu'il va falloir faire du ménage au niveau de ses blessures de l'âme, de ses blessures égotiques, de ses blessures, voilà, hein, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression que cette personne, elle voudrait te faire honneur aussi. Elle met cette relation, votre relation, en suspens. Faut le, voilà, il faut être clair avec ça. Elle sait que c'est un beau cadeau qu'elle a reçu de l'univers. Pour autant, elle n'a peut-être pas préservé cette relation de la bonne manière. Elle a préféré prendre ça un petit peu plus à la légère, de ressentir que des émotions positives, n'en ressortir que des choses positives. Malgré le fait qu'il y ait pu y avoir des choses négatives, elle reste quand même sur cette idée qu'il y a eu pas mal de choses positives entre vous, qu'elle a appris pas mal de choses de toi, que, euh, que maintenant il est l'heure de peut-être de passer une autre étape, même si ça lui fait du mal. Ça, c'est pour certains. Tu sauras si vous êtes vraiment en rupture et que cette personne, tu la sens de plus en plus distante. C'est qu'elle pense à prendre un nouveau départ. Pour autant, j'ai vraiment cette impression que cette personne, cette situation est désagréable pour elle. Ok. Au niveau ouais, de ses pensées, cette personne, elle pense que ouais, que c'est pas ce qu'elle est en train de faire, c'est une bonne chose pour elle,
Elle n'est pas sûre que ce soit la bonne direction parce avec les signes, on peut avoir cette idée de synchronicité où elle voit, elle entend, elle a l'impression que tu es assez présent oui, présent ou présent, je vais y arriver, dans sa vie, où elle te voit, où elle entend des choses de toi, où elle entend ton prénom, ou enfin ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant pour cette personne. Quand elle pense à toi, elle se dit mais en fait tu es un peu partout. Tu es un peu partout, tu m'envahis un petit peu beaucoup alors que moi j'ai besoin quand même de prendre du recul. Pour ajuster le tir, peut-être, pour se préparer. D'ailleurs, hein, j'entends réajuster le tir, et ça peut être l'idée de vouloir la victoire. Alors toi, tu nous embites. Il y a une petite mouche là qui nous rend visite. Et ouais, ça peut être ça par rapport à cette personne au niveau de la pensée. On est vraiment sur c'était bien. Mais j'ai aujourd'hui du mal à gérer et il faut que je coupe, il faut que je trace ma route, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne, il faut que ouais, il faut vraiment que je comprenne et il faut que je fasse du ménage. Il y a vraiment cette idée d'individus peut-être qui ne sont pas à leur place à ses côtés. Ça se peut aussi parce qu'on a vraiment cette idée-là. Je sais pas, je ressens vraiment cette idée de personnes qui peuvent avoir été trop présentes, une amie, un proche, une proche. Personne un peu trop présente dans sa vie et aujourd'hui on a cette sensation que elle a envie de prendre du recul cette personne et peut-être même euh, de t'emboîter le pas, j'entends. Donc si tu as une manière d'être qui est un petit peu différente de sa manière d'être à elle, on a une personne qui va peut-être essayer d'imiter ta manière de faire. Elle n'est pas très douée hein, pour ça, il faut le savoir. Mais elle a l'intention de bâtir une nouvelle réalité, cette personne. Elle a envie de créer une nouvelle réalité, même si aujourd'hui elle récolte ce qu'elle a semé, donc peut-être beaucoup de vide, beaucoup d'illusions. Voilà. Donc elle récolte euh, je sais pas, moi j'ai vraiment cette idée de récolter, de voir en fait que ce qu'on a semé c'était de l'illusion en fait. On était un genre de magicien, mais un illusionniste, hein, c'est ça. Hein. Plus un illusionniste qui vient ici, par là, hop, je suis ici, je suis là-bas, je reviens ici, hop, là tu m'as perdu, je suis là. Et en fait, cette personne, elle se rend compte qu'elle était un petit peu... ben, c'était un illusionniste et du coup, elle était un peu illusoire. C'était... Est-ce qu'elle avait vraiment des fondations solides? Je suis pas sûre. Je pense que c'était bancal ici. Mais en tout cas, cette personne se relève petit à petit. En tout cas, elle le tente, même si aujourd'hui, c'est pas vraiment la grande joie. Je le ressens. On a vraiment cette idée de fin de cycle. Peut-être qu'elle refusionne, hein. Peut-être qu'elle refusionne aussi avec elle-même. Hein. Peut-être que cette personne, elle avait du mal à se comprendre, à s'accepter. Et aujourd'hui, elle fusionne de nouveau. Et c'est avec Gebo comme ça, on a vraiment cette sensation de réciprocité des énergies. Cette fusion, ouais, c'est vraiment ça. C'est cette idée de lemniscate un petit peu. Voilà, les énergies recommencent à passer convenablement petit à petit en elle. Et elle coupe avec des choses sombres parce que on a Surizaz ici. Le Surizaz, c'est quand même une grande protection contre les magies noires, les attaques sombres et tout ça. Donc on peut avoir cette idée de solidifier des choses et de rejeter vraiment, de se protéger contre le mal, contre des choses vraiment toxiques. Et avec Gebo, on a vraiment cette idée voilà, j'intensifie mes énergies, je les partage peut-être aussi. Je partage mon pouvoir guérisseur. Petit à petit, j'ai envie de faire des choses. Je retrouve quelque part
Quand je pense à toi, je retrouve un petit peu cet honneur-là quand même, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle veut te faire honneur en étant une personne à ta hauteur, mais elle l'est pas. Donc, c'est compliqué. Elle progresse, elle progresse. Elle l'est pas. Elle l'est pas. Euh, et elle t'observe, hein, cette personne. Je le sens ici. Allez, au niveau des émotions ou des intentions, ça dépendra de ce qu'ils veulent nous dire, mais généralement. L'union, hein, fou, ouais, ça se sentait quand même, hein, ici. Ce que je te disais là, ici, faut savoir que Gebo aussi, c'est l'union, hein, c'est vraiment cette idée de réciprocité des émotions, des échanges, d'énergie. Il y a quand même cette idée là de la rune de l'amour, Gebo, hein, c'est la rune de l'amour. Je le déclare pas de suite, généralement j'attends en fonction de comment je dois interpréter Gebo. Mais là, je sentais quand même qu'il y avait de l'amour, hein. Il y a un attachement profond à toi. Malheureusement, aujourd'hui, il faut, enfin malheureusement ou heureusement peut-être pour toi ou pour cette personne, dans les deux cas, on est vraiment sur cette idée de je veux recommencer quelque chose, je suis en fin de course par rapport à une situation. J'ai peut-être honte aussi de certaines choses, de certains actes que j'ai eus par rapport à toi. Comme je te dis, c'est un illusionniste ou une illusionniste, hein. Donc, j'entends, c'est fracassant. Donc, c'est une personne qui peut être fracassante comme ça et puis disparaître du jour au lendemain. Et on a beau essayer de se raccrocher, cette personne est en bateau à la dérive. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait comme elle veut, elle fait comme elle ressent, mais des fois, à être trop comme ça, légère ou eh bien, elle se fracasse contre les rochers, ouais, avec ses émotions, ça tangue, ça bouge, c'est vraiment dans le mouvement. Elle a besoin de stabilité, cette personne ici en ce moment. Elle a vraiment besoin de réguler ses émotions et ses pensées. Et avec ce Capricorne, par rapport à toi, on a vraiment cette idée de les surmonter, ces obstacles-là. Cette énergie-là, c'est une énergie qui a des intentions sur du long terme. Donc cette personne, si elle veut, au niveau de la pensée, après voilà, c'est assez clair, hein, cette personne, pour moi, elle t'aime, elle veut être en union avec toi. Au niveau des émotions, elle veut fusionner, c'est ce que je te disais au début, elle veut fusionner avec toi. Pour autant, je ne peux pas toujours déclarer ce que je ressens de suite parce que ça dépend vraiment des personnes. Et ici, on a vraiment cette idée que cette personne, elle a envie de protéger probablement ce qui lui paraît être le plus cher à son cœur, cet amour. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a peur d'avoir déjà... ouais, elle a sûrement peur d'avoir déjà perdu beaucoup dans cette histoire. Bon, on va les voir quand même, hein, parce que ça tourne, finalement, ça tourne un petit peu au... Et ouais, je crois que vous êtes en lien d'âme, cette personne. Moi, je pense que cette personne, elle est, elle a de bonnes intentions, mais elle est un peu maladroite, cette personne ici, là. Alors, je dis cette personne, cette personne, cette personne. Bon, s'il te plaît, hein. Je suis désolée. Je répète les... Quand on est en guidance, on a un petit peu de mal des fois à se rendre compte qu'on répète des choses, qu'on est un perroquet. Allez, c'est parti. Niveau, ouais. Moi, pour moi, il y a alors, avec la purification, je ressens vraiment cette idée d'émotion pure. Alors, si c'est pour du love, cette personne, elle est amoureuse de toi. Si c'est pour de l'amitié, cette personne, elle t'aime et elle a vraiment des sentiments purs pour toi. Si c'est, voilà, tu comprends le business, hein. C'est toi qui fais ta sauce, hein, comme d'habitude. Tu prends ce qui résonne, le reste, tu le mets de côté, tu le laisses aux autres. N'oublie pas de liker, partager, commenter, évidemment. Il faut, hein. Faut le dire, si tu aimes les guidances que je fais, n'hésite pas à le faire, ça me motive pour en faire plus. Allez, hop, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est une personne, là, au niveau des émotions,
qui est en train de, qui est tente. Moi, je le sens ici comme ça. Quand elle pense à toi, elle sait ça, mais elle apaise ses émotions. Elle est dans l'amour, dans le vrai, dans quelque chose de doux, de tendre. Il y a une vraie tendresse dans ces émotions. Une vraie tendresse. Il y a des personnes qui veulent de la passion, mais la passion, ça s'épuise. Là, on a vraiment une idée de tendresse, de chérir ses émotions et de faire le vœu que ça continue ainsi. On est dans une révélation, on comprend la situation, on comprend qu'on est amoureux ou amoureuse ici, on comprend qu'on est en love, ok, et que ça va durer. En plus, on a conscience que c'est un amour qui va durer dans le temps. Ouais, ça pulse ici, hein. C'est marrant parce que je t'ai chanté là tout à l'heure la chanson Je ne veux pas l'Amérique, mais ça fait tadam, padam, padam. Tu vois, là, je sais plus, c'est bam, c'est dans ma poitrine. La, 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 la. Tu vois, on a cette idée de. Cette personne, elle sait, elle ressent à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle est pas encore alignée. Elle n'est pas encore alignée à elle au niveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au niveau de. Elle peut rejeter. Alors, dans le déni, moi, j'aime pas trop ce terme déni parce que déni, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est vraiment. Alors, c'est même pas nier, c'est. Moi, je dirais, elle refoule un petit peu ses émotions pour pas se prendre la porte, une porte, pour pas se prendre le rocher là, tu sais, dont je parlais tout à l'heure. Ça tangue, c'est plein d'émotions et tout, et puis là, bam, je me fracasse contre un rocher, et c'est terrible. On peut avoir cette personne, alors pas dans le déni, je dirais pas ça, cette personne elle refoule un petit peu parce que si elle se laisse emporter par ses émotions, on n'est pas quand même, hein, avec l'élan, on a vraiment cette idée, je ressens, je ressens, je ressens, mais j'essaie de mettre quand même ça de côté. Là, on le ressent déjà dès le début. J'essaie de laisser cette relation derrière moi. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à régler, j'ai des choses à faire ici. J'ai des choses à régler. Il y a un collectif autour de moi, avec moi. Il faut que je gère des choses. Il faut que je gère des choses ici. Ouais. Et il peut y avoir une idée, alors j'entends le KGB, je sais même pas pourquoi j'entends ça, mais ça me fait vraiment penser à. Il y a une organisation derrière moi, tu vois. Ça peut être cette idée-là, qu'il y a du monde qui attend beaucoup de cette personne et que les émotions, finalement, ça doit être mis en second plan pour le moment parce que il y a des choses à faire. Cette idée d'honneur, quand je dis KGB, ça fait vraiment, tu vois, ouais, ça fait un peu, j'ai une mission, tu vois, j'ai une mission, on m'a confié une mission, et si je l'accepte, je dois faire, tu vois, en fonction, et non, je ne veux pas y aller pour le moment. Là, ça c'est clair, parce que là, cette carte est à l'envers, il y a le non ici, la réponse est non. Et il y a la boîte de Pandore. Je ne veux pas encore ouvrir cette boîte-là, aujourd'hui. Je règle d'abord des choses. Et pour le moment, je ne bouge pas. Ok, j'étais sur du non, je l'ai remise à l'endroit, mais j'étais sur du non. Voici. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Je te prends une seule carte pour voir quelles sont ses intentions. On a compris qu'elle n'allait pas bouger pour le moment, hein. Elle reste dans ses pensées, dans régler des affaires, des obligations. Alors, dans le futur, là, ses intentions, c'est de regretter ses actions, peut-être de s'auto-flageller, là, un petit peu, hein. Non, tu as été vilaine, tu as été vilain. Je suis désolée, c'est sorti comme ça. Non, mais voilà, c'est ça. Non, tu ne passeras pas. C'est un peu ce que j'ai ici. Euh, on va attendre un peu. On va attendre un peu. On va errer. On va errer. On va s'aérer l'esprit. On va errer un petit peu l'âme en peine.
en attendant que les choses qui doivent être réglées se règlent, qu'on réussisse à voir les choses différemment dans la vie, parce qu'on est vraiment fermé sur certaines opinions. Ouais, on a beaucoup d'idées arrêtées, on est un peu perdu ici, donc on va regretter pour le moment nos erreurs. Et on va penser que tu es légitime dans tes actions, que tu as raison de partir. Cette personne a dit partir, je te laisse partir parce que malgré tout mon amour, tu t'éloignes de moi. Je prie pour que tu me reviennes un jour. Si ce n'est dans cette vie, j'espère la prochaine. Pour le moment, cette personne, elle va pas bouger. On ira voir un petit peu plus tard si cette personne change d'avis. Évidemment, on reste pas bloqué toujours sur les mêmes avis. Surtout qu'on peut avoir des révélations, comme on le voit. Ah, j'en ai perdu ma bague, dis-toi. Oh, regarde, c'est celle-là. J'en ai perdu ma bague de cœur. C'est dingue ça. Et je sais même pas comment j'ai fait pour perdre. Elle s'est jetée de mon doigt. J'ai rien fait de particulier, elle s'est barrée. Euh... Ouais, tu vois, je, je jette peut-être une bouteille. Peut-être que cette personne, elle a envie un jour, elle t'enverra un message comme ça, de tout son amour, mais pour le moment, voilà. Pour le moment, on essaie de se calmer, on essaie de rester lucide. En tout cas, de son point de vue, évidemment, hein. Pour toi, c'est peut-être pas être lucide que de voir les choses comme ça, mais ouais, ici, on a une famille derrière, ce que je te disais, un collectif ici. Si je dois choisir entre nous et ma famille, ce sera ma famille. Reste vigilante ou vigilant, car rien ne garantit une stabilité. Aujourd'hui, rien ne garantit ça. Donc, dans tous les cas, ces deux messages sont actuels. Ça, c'est pour l'avenir. On va regretter, on va se flageller un petit peu. Là, aujourd'hui, ce qu'elle veut te dire, c'est qu'elle te laisse partir parce qu'elle a d'autres priorités pour le moment. Malgré tous les sentiments, toutes les émotions, ça n'empêche que sa famille, alors si elle a des enfants, si elle a une famille, si elle a des obligations, ça reste là-dedans. Elle règle d'abord ça. C'est ça, aujourd'hui. Et elle fait du travail sur ses blessures. Voilà, c'est ce que je te disais. Elle travaille. Je travaille sur mes blessures et mes traumatismes. C'est un travail de longue haleine. Et je crains de prendre du temps pour guérir. Voici ce qu'elle te dit aujourd'hui. Choix numéro un. J'espère que ça t'aura aidé en tout cas à comprendre mieux ses réactions ou son silence peut-être, hein. Voici, je t'embrasserai très fort, je t'envoie des cœurs. À très bientôt, ciao ciao. Hello, choix numéro 2. Nous voici ensemble pour aller voir quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses intentions. Et le petit message de fin, tu restes bien jusqu'au bout parce que j'ai toujours mes petits messages de fin, là, tu vois. Hop, on va voir ce que cette personne voudrait te dire en ce moment. C'est parti, nous commençons ensemble. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Eh bien, en ce moment, elle ne vit pas quelque chose de super cool. Elle se fait un petit peu enfumée, on va dire ça. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens ici, un petit peu enfumée. Elle est mise dans une situation où elle ne sait pas trop où elle va, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Il y a une personne ou des personnes ou une situation qui est brumeuse, dont elle ne voit pas. Ouais, elle ne voit pas du tout, hein. Elle est vraiment perdue dans quelque chose de. Ouh, même moi, j'ai un peu du mal à exprimer ce qu'elle fait ou ce qu'elle vit. Est-ce que cette personne, elle fume hein, voilà, et elle se met la tête à l'envers, c'est possible. Et on peut très bien avoir ça pour certains ou certaines de ces personnes. Une personne qui vit beaucoup la nuit, un noctambule en tout cas en ce moment, et qui peut-être fume beaucoup, boit beaucoup, fait la fête, ou même se fait la fête tout seul, hein, ou toute seule, hein. C'est possible, hein, parce qu'elle est vraiment dans j'ai vraiment cette sensation qu'elle est seule dans son délire, en fait. Cette personne, elle voit pas clair, sa vie est très perturbée, elle ne voit pas grand-chose de sa vie, elle ne voit pas
Ouais, je vois pas le bout du tunnel en fait. Je vois un grand tunnel, mais je vois pas je vois jamais de fond. C'est comme si tout était sombre. Cette personne est très angoissée en ce moment. Si c'est pas cette personne, si tu vois que cette personne, non, c'est pas du tout ça, alors j'ai vraiment cette sensation que cette personne sort très peu la journée. Elle est très angoissée, elle est vraiment dans ses pensées. Ouais, elle est perdue, il y a vraiment beaucoup de pensées. Ça vadrouille. Ça me fait penser au ce que disait comment ça s'appelle Fachin là les pensées en arborescence là pseudo pensées en arborescence des HP. Cette personne n'est pas du tout HP, mais elle a vraiment cette sensation de pensée qui éclot comme ça et qui ne s'arrête jamais. Il y a tout plein de pensées qui viennent et elle est submergée par toutes ces pensées en ce moment et euh, ouais, c'est ça ici, hein. On a vraiment cette sensation ici. De penser alors, en arborescence. Alors pour ceux qui croient que la pensée est en arborescence, pour les HP, gardez cette pensée-là, cette croyance-là, ce n'est pas du tout le cas, euh, mais voilà. Donc cette personne, elle est vraiment, au contraire, ça serait peut-être plus des pensées en change de pensée comme ça, qui vadrouillent et qui reviennent jamais à leur but et à quelque chose de concret. C'est plus du TDAH ou ouais, on a peut-être cette pensée-là, cette sensation de là que cette personne pourrait être un, un- une personne neuroatypique, mais en mode TDAH, tu vois. Très agitée intérieurement, intellectuellement, très agitée, secouée peut-être même par des spasmes, tu vois, comme ça. Tu es secoué par des spasmes, on peut avoir cette sensation-là. Bon, cette personne est perdue là. Cette personne ne va pas bien. Cette personne ne va pas bien. Cette personne, elle a une autre, dans son entourage, quelqu'un qui lui dit n'écoute que moi. Alors n'écoute que moi en mode, je prends les petites lettres. N'écoute que moi. Quelqu'un qui l'enfume ici, là. Ou quelqu'un qui la mène à... Quand je vois ça, c'est terrible parce que je vois pas du tout Rua, hein, Rua dans les brancards. Il Rua dans les brancards. Je vois plutôt cruel. Tu vois quelqu'un de cruel. Est-ce que c'est cette personne qui est cruelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui agit de façon cruelle avec elle? Comme si cette personne était un enfant. Ah, tiens, tu vois, c'est ça, j'allais dire comme si c'était un enfant. Regarde ce que je vois. Un petite balancelle d'enfant là. Ouais, il y a une personne qui se sert de ta personne. Alors si c'est ton enfant, faut faire attention parce qu'il se peut que ton enfant soit mal entouré, que d'autres personnes se servent de lui ou d'elle pour jouer, pour s'amuser, hein. Parce qu'avec le chat, je vois vraiment la cruauté du chat. Alors j'adore les chats, c'est vraiment, moi je kiffe les chats de fou. Mais on sait que les chats, ils jouent avec leur nourriture, ce ne sont pas les seuls animaux qui jouent avec leur nourriture, on le sait aussi. Mais on a cette idée-là, hein. C'est cette personne joue avec ta personne. Cette autre personne joue avec ta personne. Elle l'enfume, elle la noie dans sa tristesse, dans son chagrin. Ça peut très bien être son compagnon, sa compagne actuelle, si c'est ton enfant, si c'est ton ami, si c'est une personne qui est chère à ton cœur, mais que ce n'est pas ton autre. Ça peut être aussi ton autre, hein, qui est en couple avec une personne qui l'enfume complet et euh, dont cette personne n'arrive pas à faire du coup lumière, le deuil de cette personne, de cette autre personne, pardon, de cette troisième personne.
Et ça se passe beaucoup la nuit, là. C'est vraiment cette idée de nuit, de vampirisme. On a cette sensation de quelqu'un qui vampirise ton autre. Allez, quelles sont les énergies par rapport à toi? On va avancer un petit peu parce que ce qui me... J'avais envie de sonner un petit peu la sonnette d'alarme ici parce que j'ai cette impression que cette personne, si c'est ton ami, il faut faire quelque chose pour cette personne parce elle est maintenue en esclavage. J'entends même les guides sont vraiment agités là. Hein. C'est agité, stressé, énervé. Elle n'arrive pas à faire appel à son intuition, cette personne. Qu'est-ce que j'ai ici? Attends. Je fais ma petite... excuse-moi. Ouh, oui, d'accord. D'accord. Wunjo, la girouette. Ça va, ça vient. Ouais. Là, il y a une situation. Alors, soit c'est avec toi. Soit c'est avec une autre personne. Si c'est toi qui est dans cette situation, ça m'étonnerait. Mais bon, parce que je vois pas que tu regardes une guidance pour quelqu'un à qui tu veux du mal, quoi, tu vois. Donc, ou alors, voilà, cette personne, elle se fait enfumer complet et elle se fait manipuler et c'est à la vie, à la mort, à la haine. C'est une passion pas possible et dévorante qui rend un peu starbé là ici. Hein. Cette personne est vraiment... c'est très cruel cette situation dans laquelle elle est. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est un patron qui influence cette personne, mais ça c'est pas très gai ici. Bon, par rapport à toi, on va voir hein, de toute façon, hein, par rapport à toi. Parce qu'avec Wunjo, la girouette, à l'envers en plus, je te dis pas, et la joie, elle est partie. Hein. Bonheur, parti. Euh, par rapport, quand elle pense à toi, elle est pleine de gratitude. Tu as dû essayer soit de l'aider, soit de la soutenir, soit de l'aider à s'épanouir. Euh, Elle est en gratitude de t'avoir rencontré, cette personne. Et en plus, j'ai l'impression, alors, si vous avez été amant ou, ouais, voilà, ou amante, évidemment, elle a kiffé être avec toi. Elle a kiffé ça. Elle kiffe ça. Si c'est ça. Hein. J'ai cette sensation ici pour le choix numéro 2 qui a beaucoup de reconnaissance et de désir. Alors ça peut très bien être une personne qui s'enfume toute seule et qui est cruelle avec elle-même. Hein. Ça se peut. Il n'y a peut-être pas d'une troisième entité. Mais il y a possiblement une personne qui peut être complètement anéantie dans le bad. Alors l'apprentissage qui ressort comme le choix numéro 1, mais ça n'a rien à voir évidemment. Parce que généralement mes guidances ne se ressemblent pas trop. Hein. J'en sors d'avoir bien des énergies distinctes. C'est vraiment quelqu'un qui veut se soulager du mal. Alors ça peut aussi être une maladie, on me dit. Les guides me disent que pour une personne, ça peut être une maladie qui la fait souffrir et pour laquelle elle doit prendre des médicaments, mais qui la shoot hein, complet, qui la mettent dans le bad, dans le noir, quoi. On peut avoir ça ici. Par rapport à toi, elle est très attachée à toi. Ok, elle est très attachée à toi, elle est heureuse de t'avoir rencontré. Mais tu vois, comme je te disais, ici, il y a une situation tierce ou quelque chose entre vous qui est compliqué. Quand je dis situation tierce, il y a peut-être tout simplement quelque chose entre vous, par exemple, comme je te disais, la maladie. Comme je te disais, un contrat de mariage entre vous, dans lequel elle n'arrive pas à se gérer, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à voir les choses. Euh, mais pour elle, ici,
Il y a un contrat, il y a tu es dans sa tête, hein, tu es dans son esprit. Si moi je le ressens comme ça. Il est possible aussi que ce soit ça, hein. C'est toute cette vapeur-là c'est toi, c'est ces pensées-là, c'est possible que ce soit toi en fait, hein, qui ça radote, elle se fait souffrir pour ça. Pour certains, ce sera vraiment ça, hein. Pour d'autres, ça sera vraiment l'idée de d'avoir une tierce personne qui est ah bah voilà, bah tiens, voilà. Bon, pour cette personne, il est pour cette personne, il est dans sa tête, il est évident que vous avez un contrat, que c'est compliqué. Alors pour cette personne, il est possible que tu aies un contrat FJ avec cette personne, c'est possible, hein, dans sa tête, hein. Je dis bien que, attention, hein, on met des guillemets toujours, des petits points. On a une personne qui peut penser que vous avez des choses à régler, que c'est difficile parce que vous avez un lien plus profond que ça. Alors si elle met pas le terme FJ dessus, c'est pas grave, hein, il y a pas de problème. Mais tu vois, on est vraiment sur cette idée. Cette situation est cruelle, c'est pas juste ici, ouais. Vraiment ça. Il y a une situation qui est pas juste pour cette personne. Quand elle y pense, elle se dit il y a trop de difficultés, il y a des choses entre nous. Enfin, il y a une possibilité que cette personne, elle perde un peu la boule, hein, elle perde un peu le sens de la réalité. La nuit, euh, la nuit, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. Comme si cette personne, ouais, la nuit, elle faisait n'importe quoi en fait. Ou alors, soit elle fait n'importe quoi, soit elle essaie d'étouffer cette douleur. Il y a quelque chose qui est douloureux. Il y a quelque chose de très difficile, de très douloureux. Et quand elle y pense elle tourne et elle n'arrive pas à trouver d'issue ici, là. Elle n'arrive pas à trouver d'issue à cette situation. Quand elle pense à toi, elle est très heureuse de t'avoir rencontré. Si elle n'a pas fait quoi que ce soit avec toi, elle aimerait vraiment faire quelque chose avec toi. Elle aimerait apprendre de toi, de tes formes et tout ça. Mais au-delà de ça, on a vraiment cette idée que ça lui coûte, ça lui coûte cette histoire. Ça lui coûte beaucoup. Cet amour lui coûte. Cet amour lui coûte. Pourquoi ça lui coûte? Tout simplement, on me dit ici, pour certains, cette personne pense que vous êtes dans le déni. Cette personne pense que tu es dans le déni de cet amour. Tu vois? Vous vous aimez, mais toi tu ne le vois pas, toi tu ne le sais pas, toi tu ne comprends pas. Et je suis dans le mal parce que tu m'as volé mon bonheur. Tu me voles mon bonheur, tu vois, c'est un peu ce que je ressens ici pour certains, c'est cruel, tu es cruel avec moi. Tu m'as laissé, tu m'as abandonné, on a un contrat et pourtant voilà, on peut avoir ça, hein. D'accord, pour certains. Euh, et je suis pas bien, je suis dans la nuit noire, moi là. Je suis dans la nuit noire, je suis dans la nuit noire de l'âme là. Pour certains, ça peut être vraiment ça. Tu es face à une personne qui est en nuit noire et qui est persuadée que tu es dans le déni, que c'est toi. Alors tu peux très bien avoir un yin ici. Toi, t'es un yang qui a décidé de partir, comme ils aiment bien le dire là dans les trucs de FJ. Après, moi, j'y connais pas grand chose sur les yin seconds, hein. Je pense que les yin seconds sont un peu plus perchés que les yin premiers, ce que j'ai compris. Euh, les yin premiers, ils comprennent vite comment ça fonctionne et ils essaient de se détacher rapidement quand même et sont moins derrière. Là, tu peux avoir affaire à un yin second cheminant qui croit qu'en fait c'est toi qui es dans le déni alors que cette personne elle a passé des années dans le déni, enfin dans le déni entre guillemets, hein, dans le
Oui, le yin, il est plus dans le déni. Le yin second, il est plus dans le déni. Il est plus en mode non, non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Je vais, euh, je vais expérimenter plein de choses, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'agacement et beaucoup de frustration de ta part, pas de la part de cette personne. Pas de la part de cette personne. Cette personne, ouais, elle est complètement à côté de ses pompes, j'ai l'impression. Mais elle est mal entourée, cette personne. Très très mal entourée. Très très mal entourée. C'est c'est perché complet ici, hein. Au niveau des émotions, des sentiments, là, il va falloir me dire parce que... alors, rivalité et rencontre. De d'épée, qui me fait encore penser à cette carte du déni, là. Euh, c'est pas les émotions, ça. Ouais, moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'on me dit, ouais, ouais, cette personne, elle est complètement à côté de ses pompes là, au niveau émotionnel et au niveau de la pensée. Allez, c'est celle-là. Elle s'est retournée. Propagation. Eh ben oui. Faut se réveiller. On se réveille et on se rend compte que ben, les émotions, les sentiments, ça se propage, ça grandit. On se raccroche à la matière, on redescend un peu sur Terre. Et sur Terre, en fait, on ressent, et ce que je te disais, cet arbre-là, tu vois, les pensées, les émotions, ça grandit, on a c'est vraiment ce déploiement ici des émotions qui rampent à l'intérieur de soi et qui font mal et qui nous font des nœuds au cerveau, qui nous ramènent à chaque fois à la même situation, à quelque chose qui est intense, qui est fort et qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on essaie de mettre un maximum en dessous, mais c'est déjà arrivé à la tête ici. C'est déjà arrivé à la tête. Au niveau des émotions, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? C'est déjà arrivé à la tête. Le ménage qui ressort, mais pas au même endroit. Ouais, on met on met les émotions dans un... on les met dans un petit... on étouffe ça dans de la fumette, on étouffe ça parce que c'est en train de grandir avec les fondations et cette montée comme ça en puissance. C'est en train de grandir ici. Mais on étouffe tout, c'est ce que je dis. On étouffe là, on étouffe. Ça fait trop mal, on boit, enfin on fait la fête, on essaie de nier un maximum encore tant qu'on peut, en faisant croire que finalement c'est toi qui est dans le déni, mais comme on pense que toi tu es dans le déni, on veut surtout pas ressentir des choses. Donc on étouffe ça, on tourne le dos, on lâche l'affaire. Alors moi j'ai cette carte qui revient aussi là, l'âge. Il peut y avoir cette idée ici d'âge entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte au niveau des émotions. Ouh là là, c'est pas dans tous les sens. Bon, la carte de l'amour, elle est là déjà, donc là, elle va pas pouvoir ressortir. Mais déjà, la pensée, elle y est. Elle pense. Alors, on a la mise en scène. Bon, pour moi, il y a des sentiments qui sont là, qui se déploient, mais c'est trop. C'est trop pour cette personne, c'est trop. On vit dans l'illusion, avec le poisson, on est vraiment ça, on est dans une sorte de rêverie permanente, on est toujours dans le noir, on est toujours dans la rêverie,
On est toujours, alors je répète, hein, ce sont des énergies, c'est pas le signe hein, tel quel, le signe solaire, ce sont juste des énergies dont je parle. Et ici, on essaie de gérer nos émotions. Avec cette idée de poisson, on est vraiment dans la gestion des émotions parce que c'est compliqué. C'est très compliqué de gérer les émotions. On a très mal. Donc on fait tout ce qu'il faut pour nier ça. La douleur. Euh, ouais, ce que je ressens, c'est ça. Il y a beaucoup d'envie de romancer son histoire aussi. Si vous n'êtes pas en lien particulier, si en tout cas vous n'avez pas l'impression d'être en lien particulier avec cette personne, elle voit les choses de façon beaucoup plus romantique. Donc en fait, elle ne vit pas son intensité la journée, tout ça. Elle vit la nuit, sa souffrance, elle la vit la nuit, ses rêveries tout le temps la nuit. Elle tente de manifester, elle essaie de revivre des instants que vous avez vécus. Elle vit dans un autre univers en fait. Elle vit dans un. Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est la journée. Ce qu'elle pense, oui, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de toi. J'ai beaucoup compris de choses. Je comprends, je gère mieux mes difficultés, etc. Mais la nuit, là, je suis dans un autre univers et j'ai l'impression que tu es dans autre chose en fait, dans un. Ouais. Allez, on va voir quelles sont ses intentions par la suite ici, à cette personne. Quelles sont les intentions de cette personne par la suite vis-à-vis de toi? On a l'espoir. Cette personne a l'espoir, mais pourtant elle est blessée, mais elle a l'espoir, d'accord? J'ai quand même cette carte, seconde carte qui se retourne. Cette personne, elle veut avoir l'espoir. Elle veut retrouver l'espoir. Donc elle va faire du mouvement vis-à-vis de toi, malgré ses blessures. Elle va essayer de venir vers toi, d'essayer de raviver la flamme. Ok? Donc il y a un mouvement qui va être fait vers toi. Je ne sais pas de quelle manière elle fera ça, mais elle veut raviver la flamme. Elle veut être sûre qu'elle peut garder espoir par rapport à votre relation. Non, c'est pas du tout celle-là que je voulais prendre. Je suis désolée. Et qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui? Donc j'ai l'impression qu'elle va faire un mouvement vis-à-vis de toi pour pouvoir se raccrocher parce que là elle est en perte d'équilibre, elle va pas bien. Donc elle veut se raccrocher et ouais voilà, je t'aime. Voilà, cette personne elle te le dit clairement aujourd'hui, je t'aime. Est-ce que j'ai un autre message? Elle voilà, elle pense que vous avez un don, en tout cas elle se pense un don de clairvoyance ou elle a peut-être un don de clairvoyance, elle se sent reliée à toi. Je t'aime, je veux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime, ce sentiment est fort et me transporte et me plonge dans la joie. Je suis pas sûre qu'en ce moment ça soit trop la joie, mais en tout cas, chaque fois qu'elle pense à toi, elle pense à l'amour et ça c'est plutôt pas mal. Clairvoyance. Ayez confiance en vos qualités et en votre force. Utilisez votre sensibilité, votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura aidé. Évidemment, tu likes, tu commentes, tu fais tout ce que tu as à faire. Je te remercie déjà d'avance et je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.